Et nous sommes arrivés à un autre temps. Moïse monta avec Aaron, Nabal et Abihu et 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël sous ses pieds. C'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Vous voyez, donc parce que quand tu vois Dieu, tu dois mourir. Mais Dieu ne les a pas tués, il n'a pas étendu sa main sur eux. On dit, ils virent Dieu et ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne, etc. Pourquoi leur vie n'a pas changé? Quand on voit Dieu, on lui demande des choses. Mais ils ont vu Dieu et ils ont mangé, ils ont bu. Je ne sais pas si vous comprenez. Comment on peut voir Dieu sans demander quelque chose? Ils étaient contents de le voir. Et ils sont descendus manger et boire. Emmanuel est Dieu avec nous. Et on n'a pas besoin de voir Dieu physiquement aujourd'hui. Dieu se montre à travers sa parole. La Bible dit que Dieu apparaissait à Silo à travers sa parole. C'est Samuel qui dit ça. À travers sa parole. Même dans le livre de Genèse, quand Dieu venait dans le jardin d'Éden, la Bible dit que la voix de l'Éternel parcourait le jardin. 1 Samuel chapitre 3, le verset 21. L'Éternel continuait à apparaître dans Silo, car l'Éternel se révélait à Samuel dans Silo par la parole de l'Éternel. Vous êtes habitués à ce que Dieu vienne physiquement devant vous. C'est pour cela que vous n'avez jamais reçu une seule bénédiction. Dieu n'apparaît pas physiquement. Il vient par sa parole. Donc comment l'Éternel se révèle? Pourquoi on a imaginé que l'Éternel va venir comme un homme pour nous apparaître? C'est le diable. Les diables, beaucoup croient que les diables, les génies qui se promènent dans les cimetières, là, ceux-là, on les chasse simplement par la prière. Mais les vrais diables, ceux qui les commandent, ceux qui sont assis dans les lieux célestes, ceux qu'on appelle les dominations, ceux-là, c'est à travers la vérité. Parce que eux, ce sont les trompeurs. Pour que leurs petits qui sont dans les cimetières et les forêts, tu es dans le mensonge, tu es cuit. Pendant que tu attends l'Éternel qui t'apparaisse, lui, il est déjà en train de te parler. Imagine, combien de fois tu as raté les rendez-vous avec l'Éternel? Chaque fois que ton pasteur prêche à l'église, tu ne sais pas que c'est l'Éternel qui est en train de t'apparaître. Tu dis non, je ne suis pas venu chercher Dieu, je suis venu chercher Dieu, je ne suis pas venu chercher l'homme. Toutes les fois que tu vas voir que la parole s'adresse directement à toi, en fait, c'est Dieu qui t'apparaît. Quand tu vois qu'on est dans l'atmosphère de la parole, qu'est-ce que tu fais? Tu poses des questions à l'intérieur de toi-même, à l'Éternel, et il te répond par la prédication. Tu pries, tu demandes des choses, il te répond dans la prédication. Et chaque fois que tu vas prendre la parole, prends en même temps le miracle, parce que la parole, tout a été fait par la parole. Jean 1 verset 1 dit que au commencement était la parole. Le verset 3 dit que tout a été fait par la parole. Donc quand tu accueilles la parole, tu accueilles ce que la parole de Dieu dit. Parce que la parole de Dieu est la matière première de tout ce qui existe. Hébreux chapitre 11 verset 3, c'est par la foi que nous savons que le monde a été fait par la parole. Quand tu reçois la parole, en fait tu reçois la matière première de ce que tu veux. Donc quand Dieu va te répondre là, il va te répondre par la parole. Notre vie chrétienne n'a pas avancé parce qu'on n'a jamais accueilli la parole. On cherche quelque chose, pourtant ça vient par la parole. La Bible dit dans le livre de Genèse que la voix de Dieu parcourait le jardin. Quand Dieu visitait Adam, c'était la parole qu'il entendait. Genèse chapitre 3, le verset 8. Ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir. Donc l'apparition de l'Éternel n'a jamais été physique. Toujours la parole. C'est pourquoi il a dit à Israël, quand je me suis présenté à vous, avez-vous vu une image? Donc faites attention à vous, ne pas vous prosterner devant les armées du ciel. En regardant le soleil, peut-être c'est lui qui est Dieu. La voix de l'Éternel, c'est l'Éternel. La parole de l'Éternel, c'est l'Éternel. Si on n'a pas avancé jusque-là dans la chrétienté et qu'on a effrayé personne, c'est parce qu'on n'a pas connu l'Éternel. L'Éternel se révèle par sa parole.